14 يونيو ذا سكيسة ذا سمقرن يوران دوك مزروي بغرف قبايلي بغلان قبايلي السيني مليان ثلاثة لنا قاعدين قريب 4 مليان قبايليين يدي الصبن غال الجزائر وراقن دا الجزائر إوا كنا دينين نكون إذا غرف من الله غاسما وسيدي ناس ووال ننتد ستيكلي نسن إدو سعد الجزائر ورجين تستعرف سواء تقبيلين ورجين تستعرف ستمور تقبيليت ورجين تستعرف ستوثليت تقبيليت ورجين تستعرف سو قبيلي الجزائر تتواخدام يوكن اتسنا قبيلي يوكن تخسير في قبيليت يوكن يون وردي تقول هي انا دي ثمول تقبيليت يوكن دي مسلاي ست قبيليت غاديين كاين ذا قبيلي نبوي دافريد انتقمات صرزايا فرنسا نناياس نكوني ماشي دوي دارا يكنون نكر منو ذا ثقمات دويا نحلاد ثمورث من الجزائر تيدت ديما ولا نغيت سيدي حلال وانزو خيس نكون تيدي ماشي دويا ويدي حكمان تهكيني ما نسنا طفل الحكم اسمي مولانا تمتثن نوثني تسن لي بيفتاك ذي وجدان تونس الساكيني كتا دينين بلي نوثنيك موثن في درابويا كينا تامور تقبايليز ياك دواوراس ياك دي شاويين يدي كرن دي تزوارا ويرنا الكونغرس للسومه من نتيد اولا من زو دي لا بلاتفورم لا بلاتفورم لا سومام سيتي سا ثمور تقبايليز دواوراس دوين يدي كرن ستيرو كزا قبل تيمس La Kabylie et les Aurès ont subi avec succès l'épreuve de feu. C'est la première phrase de la plateforme de la Soumam. ولاش وين غادي تحفظن ذا شنو تيديريس لو كنت تيدي سنان لو كنت تيدي سنو الفعل انزوخ وهذا سميني نسوس من كونوين ويدو السنان هذا شي تيديريس اسميت قبيليت تبغى تيريس تنوات سقمات تنوات المعاونة تنوات ذا الخير تنوات تير وكزا تنوات تيل الليل تنوات ديسا ثقرا يفغد ذا الشعر يفغد ذا الموت يفغد سمح قرانيس يفغد تعيدوث انت قبيليس تعيدوث انت مزيغ تعيدوث تيزت تعيدوث انتوكدوث الجزائر الى قد نفهم ثالث مثلا اما ولانيس ماشي دويت تيزدغن اما ولانيس انتيزت دويت تيدي سلالا لفرنسا سي ان ايتا كولونيال الحكومه الاستعمار فقيم كانوا في الدلالة الحكومة من الجزائر ثامورت من الجزائر تتواخدم إوا كنا تيلير دولار نتمورث النظام أنا الساقيم أكن يتلحو ويد يحكمن ذويد يتخلصن إوا كنا حكمن ويد يتفن لكن إوا كنا ديلين دي لاشو تلزيري كاتي وكني ونادي زوخي الساسا سؤال ذي العار نتمورا l'Algérie est la risée du monde entier. Regardez son président.
C'est un président celui-là. Regardez son gouvernement. C'est un gouvernement celui-là. Regardez son parlement. Une marionnette. C'est le ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Ça rigole. Malheureusement. Alors, l'Algérie n'est pas une nation. On croyait construire une nation. Le colonialisme fédérait les peuples enserrés dans le territoire algérien pour lutter contre le colonialisme et lutter pour la liberté. Mais une fois que cette liberté est acquise, que l'Algérie était née, là on a installé un pouvoir de substitution, mais qui a les mêmes fonctions que l'État colonialiste d'avant. Contrôler, exploiter, mater les populations et non pas les servir. Autre chose, l'Algérie n'est pas une nation, nous l'avons dit, c'est une mosaïque de nations. Les Chaouis sont un peuple, les Touaregs sont un peuple, les Chinouis sont un peuple, les Constantinois sont un peuple, les Hollandais sont un peuple, les Gouraris sont un peuple. Nous sommes une mosaïque de peuples et nous devons nous respecter dans ce que nous sommes. Il faut, je renvoie la balle à la France. La France, dans son élan de coloniser l'Afrique, répondait à un appel de l'histoire de mondialiser l'économie, les modes de pensée, les modes de fonctionnement, le mode d'organisation des États. Mais la France ne savait pas comment gérer la suite. La France a fait les États en prenant exemple sur sa propre histoire. Comme il y a des Bretons, il y a des Savoyards, il y a des Ch'tis, il y a des Provençaux, on en a fait le citoyen, on en a fait un citoyen en France. La France croyait que, à partir de là, dès lors qu'on fait un territoire, on installe un semblant d'administration qu'on appelle un État, et toutes ces populations vont nécessairement, un jour ou l'autre, finir par former, générer sa nation et former un peuple. Ça ne s'est passé nulle part. Et je lui pose la question, je pose la question à la France aujourd'hui. Pourquoi tous les conflits du monde d'aujourd'hui, à l'exception de l'Ukraine, se passent tous dans les pays anciennement colonisés? C'est parce qu'il n'y a aucun État colonial qui est viable pour la démocratie, il n'y a aucun État colonial qui est viable pour la liberté. L'État colonial doit être abattu. Il faut qu'il soit remplacé par des États émanant des souverainetés nationales de chaque peuple. Nous l'avons dit à maintes reprises, l'État colonial est frappé de deux tares. La première tare est juridique, un acte administratif. Quand il a un vice de forme, il est frappé de nullité, il est caduc. Une pièce détachée, quand vous l'usinez et qu'il comporte un vice de fabrication, c'est un déchet. Eh bien, les États coloniaux sont juridiquement caducs et sur le plan de la viabilité, ce sont des déchets. Il faut les abattre. Et on ne peut pas les abattre sans revenir au seul principe qui fonde le droit, tout droit,
c'est le droit des peuples à leur autodétermination. Et la Kabylie est celle qui prend le devant pour aller, pour l'ensemble du monde colonial, devant et montrer le chemin, comment parvenir à toute la liberté des peuples colonisés jusqu'ici. Nous, les Kabyles, le peuple kabyle, nous sommes colonisés. Nous croyons en 1962 que le colonialisme français est parti, nous sommes enfin en indépendance. Ce n'est pas vrai. Quand les Kabyles qui n'ont pas de gouvernement, qui n'ont pas leur État, un autre État vient, il dicte que nos enfants deviennent des Arabes, que la justice se passe en arabe, que notre budget nous vienne d'eux, que nous n'ayons pas le droit de décider des routes, des aéroports, de la santé, de l'école. Ce n'est pas du colonialisme, ça. Alors, tous ceux qui combattent, qui luttent politiquement, qui s'opposent au MAC et à sa trajectoire, au gouvernement provisoire kabyle, qui lutte pour l'indépendance de la Kabylie, consciemment ou inconsciemment, participent du génocide de la Kabylie. Rester dans l'Algérie, c'est nécessairement mourir. Pourquoi? Parce que en restant en tant que Kabyle dans l'Algérie, cela veut dire que nous sommes reconnus en tant que minorité nationale. Or, même ce statut ne nous est pas reconnu aujourd'hui. À ce jour, nous ne sommes pas reconnus en tant que minorité nationale. Mais c'est quoi une minorité nationale? Une minorité nationale est un peuple condamné à mourir, condamné à terme. Il n'y a pas de salut pour une minorité nationale. Alors, nous refusons catégoriquement d'être une minorité nationale. Nous sommes un peuple souverain. Nous acquérons notre souveraineté. Nous l'arracherons, quel que soit X. Oui, la Kabylie sera indépendante. Kabylie indépendante. Vous voyez, même administrativement, la Kabylie n'existe pas. Et même s'ils la font exister demain en tant que région, nous ne l'accepterons pas. Alors, il y a ceux qui s'évertuent en disant qu'on va calmer les Kabyles, on va leur apporter, leur donner ces langue nationale et officielle. Ah bon, on va embrasser tous ceux qui ont tué Mahmoud Sinissa et Kamal Irshad. Ah, ça va devenir, ils vont tous devenir nos frères parce qu'ils ont donné un peu de langue. On le voit au Maroc, il est officiel la langue amazigh. Qu'est-ce qu'il en est? La poudre aux yeux. Catastrophe. Rien. Alors, ne nous leurrons pas. L'Algérie est la mort de la Kabylie. Et ceux qui, hier encore, ou avant-hier, hier je pense, des éléments d'un parti kabyle disent que nous refusons l'enfermement dans l'alternative de l'autodétermination de la Kabylie. Ne se rendent-ils pas compte qu'il y a contradiction entre enfermement et autodétermination? L'enfermement, c'est l'Algérie. L'autodétermination, c'est la liberté. Revenons au sens des mots, à la raison. Et si